Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va parler d'une opportunité qui est en train de se dérouler. On va pas parler d'Ethereum à proprement parler, mais on va parler de l'explosion que pourrait avoir Ethereum sur d'autres cryptos, et c'est elles qui vont être les opportunités. Je vais vous expliquer pourquoi. On parle souvent qu'Ethereum est généralement le deuxième à suivre après Bitcoin. Ça a toujours été le cas, oui, mais ce cycle est un petit peu différent. On voit qu'Ethereum est en sous-performance, a un petit peu plus de mal que les autres cryptos, sauf que on voit des changements. Des changements, ce n'est plus le cas. On a tenté la rupture des 4000 $ au niveau d'Ethereum. Ce n'est pas passé encore, mais ça ne devrait pas tarder. Et quand on regarde notamment Ethereum versus Bitcoin, qui donne la force d'Ethereum par rapport à BTC, on voit qu'il y a vraiment un changement de dynamique. Notamment ici, nous sommes en double weekly, c'est-à-dire en 2 semaines, et on voit bien ici le changement notamment au niveau du RSI, un beau pullback qui est en train de se faire, et donc un changement de tendance. Concrètement, Ethereum, on sait que ça va performer, mais on sait que aussi, ça ne va pas beaucoup performer. On va pas faire des x10 sur Ethereum, même si on a un ETF dans lequel on commence à avoir vraiment des inflows qui sont conséquents. On voit que maintenant, on a cumulé 1,4 milliard de dollars d'injection de liquidité sur Ethereum au niveau des ETF, et on voit que ça continue depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, et donc ça nous confirme qu'on va avoir de l'argent qui va se déverser sur Ethereum. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que Ethereum, c'est aussi un écosystème complet autour d'une multitude de projets d'altcoins qui, eux, par contre, ont des grosses performances à faire. Comment les détecter? Et je vais vous donner une liste de cryptos qui vont suivre Ethereum et qui vont profiter de l'accélération Ethereum et qu'il ne faudra certainement pas louper. Avant de parler des cryptos qu'il va falloir suivre, je vous rappelle que vous avez plus que quelques heures pour profiter de l'offre des 3 ans de la chaîne, dans lequel j'offre un wallet check d'une valeur de 500 $ pour toute personne qui s'inscrit ou qui se renouvelle à mon groupe privé, dans lequel vous avez accès à mon portefeuille, à mes trades, à mes lives, à mes positions, à ma stratégie, à ma watchlist, donc c'est-à-dire l'ensemble des cryptos que je surveille avec les zones de rechargement, les zones de vente. Vous avez accès globalement à tous mes outils pour pouvoir performer. Et c'est en commentaire, en description, si vous voulez pas louper cette offre. Encore une fois, il y a des places limitées et ça se termine ce soir, 23h59. Là-dessus, on va commencer forcément par Matic, qui s'appelle maintenant Pol, la crypto de Polygon, dans lequel on commence à voir une accélération déjà depuis un certain temps, depuis le 4 novembre, qui est peut-être en sous-performance par rapport à d'autres, mais ce qui est normal, encore une fois, Polygon dépend d'Ethereum, c'est une layer 2, et donc toutes les layers 2 qui vont être sur Ethereum vont profiter de l'accélération d'Ethereum en lui-même. Et c'est quelque chose qu'il va falloir capitaliser, parce qu'elles sont en sous-performance actuellement, parce qu'elles attendent Ethereum. Ethereum était en sous-performance par rapport à Bitcoin, et c'est en train de changer. Et ce sera quelque chose qui changera drastiquement au niveau de l'ensemble de l'écosystème des cryptos qui sont sur Ethereum. Donc nous avons Polygon avec Matic, avec Pol principalement, pour lequel on attend une grosse rupture, notamment dans les alentours des 1,3 $ pour aller chercher des grosses targets par la suite, et profiter de la liquidité déversée par Ethereum, parce que la multitude de l'écosystème des Layer 2 est basée principalement sur Ethereum. Et nous avons ici ARB, la crypto de Arbitrum, pareil, on est en train de voir une belle accélération, mais encore une fois, c'est en dessous. On note bien par rapport au reste. On voit bien qu'on a une accélération, on est dans les alentours de 1,3 $. On va aller chercher la liquidité dans les 1,4, qui va être un moment clé pour pouvoir repartir à la hausse. Et repartir, on voit bien qu'on a une courbe en WU, donc c'est-à-dire lancement, courbe en U. On note bien un ATH, deuxième courbe en U, donc ce que l'on va attendre, ça va être la rupture ici des $4 pour aller sur une phase d'accélération. On va avoir aussi OP, d'ailleurs, la crypto d'Optimisme. Optimisme où il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place, et on va pas se cacher que le graphique en lui-même est quand même beaucoup plus sexy, dans lequel on a maintenu systématiquement tous les lots, et que même quand on va retester cette partie-là, on voit qu'on est allé chercher la liquidité de ces zones-là, mais on a maintenu ce lot-là, qui est le lot qui nous a donné le plus haut, et on voit qu'on est en train vraiment de retracer pour aller chercher les liquidités dans les alentours des 3 $, puis consolider et repartir, ou voire même tout simplement éclater à la hausse. Encore une fois, on sait qu'on est dépendant d'Ethereum, et c'est ce qu'il va falloir surveiller. Voici encore un autre exemple de Layer 2, dans lequel nous avons STRK, la crypto de Starknet, où on a bien fait la courbe en U, lancement, retracement, accumulation, rupture de l'accumulation, et déjà dans la rupture de l'accumulation, on a fait des belles performances, et on a encore beaucoup en termes de performance à avoir.
Encore une fois, on est dépendant d'Ethereum. La grosse target qu'il va falloir voir, c'est 1,4. 1,4. Là-dessus, je pense qu'on aura vraiment une rupture haussière à partir du moment où ce sera validé. Ensuite, on va voir Mantle. Mantle qui est quand même beaucoup plus bullish avec son token MNT qui est aussi une layer 2 basée sur Ethereum, qui est basée principalement dans le but de créer des applications décentralisées, une UX vraiment soignée, c'est-à-dire une interface vraiment soignée et qui est basée sur Ethereum, donc hyper scalable, Lofi, bref, classique. Et on voit qu'on a un momentum très fort qui se met en place sur Mantle déjà depuis un certain temps et qui pousse aussi les layers 2 vers le haut. Et ça veut dire que oui, là où il y a de la liquidité, il y aura encore plus de liquidité à partir du moment où Ethereum éclatera. Ensuite, on va voir tout ce qui est finance décentralisée sur Ethereum, avec principalement AAV. On a en tête AAV forcément, plateforme de lending, qui a son cœur sur Ethereum, et on voit que on a déjà une très belle accélération parce qu'on est dans le narratif de la finance décentralisée, et on peut être certain que lorsqu'on aura Ethereum qui éclatera à la hausse, on aura ici AAV qui profitera de cette accélération pour aller chercher des grosses targets. Surtout en plus, si on a de la finance décentralisée qui se met en place autour d'Ethereum, je pense qu'on pourra avoir vraiment une très belle dynamique au niveau de AAV. Pareil, au niveau de Uni qui nous a fait déjà une belle accélération sur la rupture des 12 $. On voit que ça a été un niveau très important. Et là, on a imprimé un nouveau top ici sur ce break of structure. On valide bien ici la tendance pour pouvoir refaire. Et donc, le prochain arrêt, ça va être certainement les alentours de 31 $. Belle perspective, surtout pour Uni, qui a un momentum très fort au niveau de la finance décentralisée, qui est essentiel à l'ensemble de news autour du fait que les tokens puissent porter aussi de la liquidité du protocole et donc récupérer une partie des liquidités qui sont générées, des revenus qui sont générés par le protocole. Ensuite, on va avoir Ondo. Ondo, la crypto, je vous en ai déjà parlé lors de la rupture. Je vous avais dit que lorsqu'on allait casser ici ce break-off structure, on allait forcément rentrer en price discovery et qu'on allait avoir beaucoup de volatilité. Et on voit qu'on est allé chercher vraiment la target des 2 $. Pareil, Ondo construit sur Ethereum. Ondo qui est aussi lié avec BlackRock sur le BUIDL, qui est le protocole de BlackRock pour tokeniser des bons au trésor américains. Et Ondo garde une partie de ce BUIDL pour les institutionnels, et c'est sur Ethereum. C'est pas pour rien. Donc forcément, quand on aura Ethereum, Ondo va se valoriser de cette même façon. Ensuite, on va avoir SD. SD, là-dessus, on va jouer le liquid staking. Donc, SD, c'est Stadder. Stadder, c'est une petite market cap du liquid staking. Très intéressante. J'en avais parlé il y a un certain temps dans les alentours des 0,3, 0,4. Notamment dans le groupe privé, on en avait parlé beaucoup en disant que c'était vraiment un narratif très fort qui pouvait être joué et qu'on avait un certain nombre d'institutionnels qui étaient en train de rentrer massivement sur SD et on voit qu'on a fait déjà une grosse partie de performance. Et en plus, quand on regarde cette première partie de performance, donc notamment cette grosse bougie-là, on voit qu'on est allé retracer dans les 0,5 de Fibonacci. Donc respect de la loi de continuité de tendance, et on voit qu'on a refait ici un top temporaire avec une recherche de liquide toutes ces zones-là. Donc je pense qu'on est bien parti pour SD pour accélérer très fort. Je rappelle que SD et Stadder, c'est un protocole de liquid staking basé sur Ethereum, qui est un petit peu un concurrent de Lido, et c'est pour ça que la suivante, ça va être Lido. Lido, LDO, pareil, liquid staking basé sur Ethereum, pas que, on est d'accord, mais ça empêche que quand on aura Ethereum qui éclatera, on aura derrière LDO aussi qui va certainement se valoriser très fortement, où on attend ici une rupture, pour moi qui n'est pas encore suffisante, les 2,7 $ pour aller chercher beaucoup plus haut et imprimer un nouvel ATH ici avec une rupture des 4 $ et rentrer en price discovery, donc c'est en découverte de prix, et c'est là où on a le plus de volatilité pour la suite. Et c'est là où on va avoir vraiment les plus grosses performances. Ensuite, on va voir Again, la crypto qui a fait beaucoup parler d'elle. Alors là-dessus, je vais peut-être me mettre en délit pour que ce soit un petit peu plus simple. Hop, Again Layer qui propose du restaking, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser de l'Ethereum pour sécuriser d'autres cryptos en les stackant, en ayant plus de rewards. Alors ça a fait beaucoup parler, notamment en 2023 et sur ce début d'année, avec un gros airdrop qui a eu lieu, et on voit qu'on a quand même une très belle pattern avec ici la mise en place d'une courbe en U, et on repart à la hausse, et on est en train de travailler la résistance. Là-dessus, on va avoir une très belle pattern d'explosion, pareil quand on rentrera en découverte de prix, et surtout que c'est basé directement sur Ethereum. Donc on a une très belle valorisation à attendre au niveau des gain layers, à surveiller de près, même si on voit que le RSI est déjà un petit peu en surchauffe, on peut encore aller chercher beaucoup plus haut, surtout si on a un Ether qui pousse. Et je terminerai sur forcément les mêmes coins qui sont basés sur Ethereum, qui sont à surveiller. On a forcément le PP
Et on va avoir par exemple Shiba Inu, PP qui va être ici, pareil, en travail de découverte de prix, on est dans une forme de réaccumulation que l'on retrouve ici. Et lorsque l'on aura une accélération d'Ethereum, on aura aussi une valorisation de tous les coins qui sont sur l'écosystème. C'est exactement ce que l'on a déjà vu sur Solana, sur Sui, et ça va être la même chose sur Ethereum. Pourquoi on parle de PP? Parce que principalement c'est celui qui a fait beaucoup parler de lui sur 2023, 2024 aussi, et dans lequel on attend encore des grosses performances. C'est un peu le Shiba Inu du cycle précédent qu'on va retrouver ici, et on devrait arriver sur des performances qui devraient être intéressantes. Encore une fois, tout ça est lié à l'évolution que pourra avoir Ethereum, et on pourrait surveiller un retracement sur l'ensemble de ces cryptos, surtout si on a une respiration de marché. Ça ne veut pas dire que ça annule la totalité, ça veut dire qu'on a une meilleure opportunité pour pouvoir créer une exposition ou renforcer une exposition déjà existante. Dans tous les cas, n'oubliez pas que le plus important dans ce cycle, c'est de vendre à un moment donné. Si vous ne validez pas vos profits dans ces phases d'expansion, qui peuvent être très rapides, très violentes, vous repartez avec rien. N'oubliez jamais que vous devez avoir une stratégie, et ça c'est vraiment le plus important. Si vous voulez avoir une structure, c'est le moment ou jamais. L'offre des 3 ans de la chaîne se termine ce soir, 23h59. C'est en commentaire en description si jamais ça vous intéresse.